Bienvenue au salon de Cologne en Allemagne. Nous sommes sur le stand Suzuki. Suzuki dont on attend l'arrivée d'un profond renouvellement avec une nouvelle gamme de motos à moteur bicylindre pour remplacer à la fois la SV et la V-Strom 650. Alors, ils ne seront pas présentés en Allemagne, ces nouveautés. À la place, Suzuki expose fièrement sa nouvelle déclinaison V-Strom 1050 DE, une déclinaison donc un petit peu plus tout-terrain que Motonet vous a déjà présenté en détail et qu'on a donc ici le plaisir de pouvoir visualiser pour la première fois en vrai. Donc cette nouvelle moto qui reprend exactement les mêmes composantes de la précédente, à l'exception notable de la greffe d'une jante en 21 pouces montée avec un pneu en 90, donc avec une orientation un petit peu plus tout-terrain. Le débattement de suspension également a été porté à 170 mm, donc plus 10 mm. En conséquence, la hauteur de selle évolue aussi pour passer à 880 mm, donc là ça commence à faire haut, effectivement, on est en face d'un trail, on va dire, haut sur pattes. Notons également l'arrivée d'un pare-brise plus court, lui aussi d'inspiration plus tout-terrain. Derrière, un nouvel écran TFT couleur qui donne un petit coup de fouet stylistique et technologique bienvenue au trail Suzuki. La moto possède également un empattement plus long, donc davantage adapté vers la stabilité. Suzuki a également revu l'accélérateur, la boîte de vitesse et les aides électroniques sur son trail, donc à la fois sur cette déclinaison DE, mais également sur le reste de sa gamme. Côté mécanique, pas de changement, on est toujours en face de ce bon vieux V-twin de 1037 cm3 qui développe 107 chevaux et 100 Nm de couple, un moteur homologué Euro 5, un moteur on l'apprécie pour sa rondeur et son petit tempérament, même s'il faut bien quand même reconnaître qu'avec justement ces normes qui se durcissent, ce moteur qui a quand même une conception assez ancienne finit par justement sacrifier un petit peu en termes de sensations, notamment dans les hauts régimes. Mais qu'importe, le package global est toujours aussi intéressant et toujours aussi bien placé au niveau prix puisque nous découvrons ici cette moto au tarif allemand, je précise, de 15 800 €, donc potentiellement peut-être un petit peu plus cher qu'en France. On pourrait donc voir cette moto avec, on va dire, une centaine d'euros de moins sur le marché hexagonal. Notez également tous les éléments de protection qui vont bien sur cette déclinaison tout-terrain, donc à savoir les crash bars, le sabot moteur en métal. À Motonet, on aurait apprécié que Suzuki en profite pour revoir peut-être la contenance du réservoir qui reste similaire à celui du modèle standard à 20 litres. Ça fait peut-être un petit peu juste quand certaines concurrentes vont taper les grosses autonomies avec des bidons de 30 litres. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir sur le stand Suzuki à Cologne, à l'exception aussi de maquettes des GSX RR de MotoGP. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Suzuki quitte la catégorie Rennes et du coup c'est peut-être la dernière occasion, à la fois aujourd'hui à Cologne et le mois prochain à Milan, de voir ces motos ici exposées sur un stand Suzuki. Donc ça valait bien quand même une petite image et un petit tour de la moto. Et les voilà, ces prototypes bleus que nous n'aurons plus le loisir de voir sur les circuits de MotoGP à partir de la saison prochaine, puisque Suzuki, à la surprise générale, a annoncé son retrait de la compétition, la plus haute compétition du sport motocycliste. À la surprise générale, je le dis, puisque même ces pilotes, donc en l'occurrence Joan Mir et Alex Rins, ici c'est sa moto du numéro 42, ont été pris de court par cette annonce et ont du coup trouvé rebond chez Honda. Alex Rins au sein de Honda LCR et Joan Mir, l'ancien champion du monde 2020, rebondit au HRC aux côtés de Marc Marquez. Ces GSX-R R, elles étaient propulsées par un 4 cylindres en ligne. Suzuki était le dernier constructeur à faire appel à cette architecture aux côtés de son compatriote Yamaha. C'était des motos extrêmement rapides. Suzuki d'ailleurs là-dessus avait un avantage sur Yamaha et extrêmement agile. Ces pilotes ont toujours loué justement cette maniabilité exemplaire. Bref, des motos abouties, des motos qui avaient franchi un énorme gap en termes justement d'avancée et de performance ces dernières saisons. Des motos donc qu'il est vraiment dommage de voir quitter comme ça le Continental Circus. On s'en doute, ce choix il est dicté par Suzuki pour des raisons économiques. Suzuki ayant en effet indiqué préférer concentrer ses ressources vers d'autres domaines, notamment, on le suppose, peut-être la propulsion électrique qui est désormais un petit peu à la mode chez tous les constructeurs. C'est donc avec un brin de nostalgie que Motonet dit au revoir à ces GSX RR, qu'on espère quand même un jour ou l'autre revoir réintégrer le paddock des Grands Prix moto qui, rappelons-le, quand même constitue le laboratoire, la vitrine technologique de tous les constructeurs et où il est toujours intéressant de voir le plus d'acteurs possible sur la grille de départ.